Des youtubeurs Minecraft, anciens et nouveaux, ont vendu ou loué leur chaîne pour promouvoir massivement des sites de paris et de machines à sous. C'est très problématique, comme nous allons en discuter, mais d'abord, dites-moi, existe-t-il dans le divertissement un comportement plus déplorable que profiter directement des pertes d'autrui ? Dans le monde des créateurs de contenu, quoi de pire que de contribuer à la propagation d'une maladie causant perte d'emploi, de relations et de vie ? Je vais répondre. Faire tout cela avec des enfants et des adolescents. Les chaînes que nous allons exposer ici aujourd'hui ont échangé leur conscience morale et leurs valeurs contre de l'argent sale taché de sang. Ne vous y trompez pas, ils ne sont qu'un exemple d'opportunisme et de manque d'honnêteté. De nombreux autres créateurs complices ont fait la promotion, ont fait des lives et des stories, mais quand la poussière est retombée, ils ont fait semblant de ne rien savoir. Ils ont gagné beaucoup d'argent aujourd'hui et agissent comme si de rien n'était. Oh, c'est comme ça. Si tu veux promouvoir, fais-le honnêtement, informe et explique. Excuse-toi de transformer une chaîne suivie par des enfants en accès à l'addiction tout en profitant de leur naïveté et du silence des autres. Clarifions d'abord, depuis 2019, la ludopathie ou addiction aux jeux d'argent est reconnue comme une maladie. Quand on évoque les influenceurs payés pour promouvoir cela, ce n'est pas pour se poser en modèle moral ou se donner des airs de saint. La véritable raison de vidéos comme celle-ci, c'est que ce que ces personnes font est, par définition, la diffusion d'une pathologie reconnue. Et bien sûr, faire cela avec des adultes est déjà hautement discutable, car tout le monde n'a pas la stabilité psychologique ou l'instruction nécessaire pour se protéger de ce genre de propagande. Mais maintenant, promouvoir Tigrinho auprès d'un public presque entièrement composé d'enfants et d'adolescents, c'est indéfendable. C'est de la pure malveillance et de l'opportunisme. Qui fait ça ? En fait, beaucoup de gens... Quand ces chaînes ont diffusé ce contenu, la plupart des fans se sont révoltés, mais pas pour les raisons attendues. On soupçonnait d'abord Tigrinho d'avoir piraté les chaînes. D'ailleurs, beaucoup de gens y croient encore, refusant d'admettre qu'un créateur aussi apprécié serait capable de plonger son propre public dans le gouffre pour de l'argent. Mais oui, nous savons que c'est exactement ce qu'ils ont fait, et je suis venu apporter des informations en coulisses pour compléter encore plus cela. Et sans plus tarder, il est temps de nommer les responsables. Dled, pour ceux qui l'ignorent, a été l'un des principaux créateurs Minecraft sur YouTube de sa génération. Avec Apu et LGGJ, vers 2020, il a créé La Fraternité, un groupe de youtubeurs extrêmement important dans la communauté brésilienne du jeu. Cela fonctionnait comme l'ADR ou Brackman. Plusieurs collègues partageaient et produisaient ensemble du contenu, notamment des séries. Aujourd'hui, Dled compte 1 040 000 abonnés. Dans sa dernière vidéo publique, il y a 5 mois, il a compilé tous les épisodes de la série Survivre 1000 jours dans une apocalypse zombie. Et tenez-vous bien, cette compilation durait plus de 14 heures. Le résultat, presque 1 million de vues. Dans une vidéo de cette taille, ce nombre de vues ne signifie qu'une chose, beaucoup d'argent. Et là, je parle en étant très modeste, vraiment très modeste. Même si cette vidéo a été mal monétisée, elle a dû rapporter au moins 5 salaires minimum. Ceci n'est qu'une vidéo. Désormais, ta chaîne ne sert qu'à promouvoir Tigrinho via vidéo et live. Des commentaires déçus et un héritage à jamais entaché. Le comportement de Dled et d'autres anciens membres a poussé Apu et LGGJ à arrêter officiellement les activités de la fraternité. Dans une déclaration sur Twitter, note sur le groupe Fraternité. Il s'agissait non seulement d'un groupe de collègues, mais aussi d'une entreprise. En tant qu'associés responsables, nous, Apu et LGGJ, souhaitons partager que le groupe Fraternité n'existe plus depuis un certain temps déjà. Au fil des ans, les membres ont suivi des chemins différents et nous pensons qu'il est temps de conclure ce projet. Nous avons reçu beaucoup de questions sur ce qui est arrivé à la chaîne X ou Y et nous tenons à préciser que les décisions concernant les chaînes des autres membres sont des choix personnels et indépendants. Ce que chacun fait de sa chaîne ne nous regarde pas. Avec affection, Apu et LGGJ. Ce qui me rend surtout triste ici, c'est que le groupe Irmandad était vraiment excellent. Ils ont construit de grandes séries à partir de rien et ont également participé à des projets encore plus grands, comme le Topcraft lui-même qui reste à ce jour une série très appréciée par tous ceux qui l'ont regardé à l'époque. Carlindoplay est un créateur ancien, son canal existe depuis 2014. Ces derniers temps, il produisait beaucoup de contenu sur Minecraft et Roblox, avec une moyenne de vues qui tournait autour de 25 000. Avec près de 1500 vidéos et plus d'1 million d'abonnés, il fait désormais des lives de Tigrinho, ce qui peut malheureusement inciter les gens à devenir dépendants. Franchement, pour être honnête, j'en ai parlé directement avec lui en novembre et décembre et il m'a expliqué beaucoup sur sa vie personnelle.
des problèmes, des difficultés et tout le reste. Ça ne vaut pas la peine d'exposer ça ici. Je ne veux pas être impoli, mais franchement, je suis radicalement en désaccord avec la position qu'ils ont adoptée. Ces youtubeurs devraient expliquer au public pourquoi. Si c'était vraiment pour l'argent, après 6 mois à bien gagner, ils auraient pu arrêter, mais ils continuent de promouvoir cela auprès des enfants et adolescents. Dans la description de la chaîne, j'ai trouvé une phrase intéressante. Merci pour le 1 million d'abonnés. On dit un nouveau. Comme on dit, la confiance est une femme ingrate. Et oui, je suis sûr que le public compte beaucoup pour le créateur, mais évidemment, il ne compte pas plus que l'argent. Nissan Ni. Et voilà, maintenant nous avons quitté la barre du million pour entrer dans celle des millions. Nissan Ni compte tout simplement 2 120 000 abonnés. Tout cela pour suivre des contenus de Minecraft, Roblox et quelques réactions. Dans l'historique de la chaîne, elle a des vidéos avec des millions de vues et plusieurs avec des centaines de milliers. Tout cela en moins de 3 ans. Malgré ces chiffres, elle a disparu un temps puis est revenue avec une vidéo curieuse. Fin de la chaîne de Nissan Ni. Et dans cette vidéo, sur un ton triste, elle dit des choses qui aujourd'hui sont drôles quand on regarde la situation actuelle de la chaîne. L'allocation du Tigrinho. Je savais que ce que je publiais n'était pas très sympa. Ce n'était pas ce que je voulais faire. Mais je n'arrivais pas à faire mieux à ce moment-là. Je me forçais beaucoup et même comme ça, je n'arrivais pas à livrer ce que je voulais. Oui, Nissan, on voit la valeur que tu donnes à ton travail. Après la vidéo, elle en a posté une, a vu l'engagement baisser et s'est vendue au Tigrinho. Tous tes abonnés que tu as mis des années à rassembler sont désormais exposés à une maladie pouvant causer des dommages irréversibles au cerveau. Multi. C'est une autre créatrice ancienne de la communauté, ayant lancé sa chaîne là-bas en 2016. Depuis, elle a publié plus de 3000 vidéos principalement sur Minecraft. Et franchement, avec tout le respect, quelqu'un comme elle qui a fait un demi-milliard de vues sur sa chaîne n'a clairement pas gagné peu d'argent. On parle de presque 10 ans, mais cela ne justifie pas. Il y a 2 semaines, des vidéos et lives de Tigrinho ont commencé. Dans les commentaires, outre les bots servant l'arnaque, il reste parfois un fan convaincu qu'elle a été piratée. Eh bien mes chers, elle ne l'a pas été. Elle a juste décidé de donner la priorité à quelque chose de plus important. Monsieur Pedro. Et d'accord, c'est un cas amusant. Monsieur Pedro crée du contenu depuis près de 10 ans et compte plus de 8000 vidéos. Devenu connu en 2015-2016 grâce à des vidéos avec le groupe de DR, il a plusieurs vidéos virales et près de 3 millions d'abonnés. Ce qui est drôle, c'est que même en se vendant et en faisant souvent des lives de Tigrinho, Monsieur Pedro reste très actif et publie régulièrement des vidéos comme si de rien n'était. Voilà quelque chose de rare à voir. Inciter les enfants à te suivre tout en promouvant simultanément des jeux de hasard. Là-dessus, vraiment de félicitations pour continuer à montrer ton visage. Joam, il est temps de quitter la barre des 2 millions. Joam est un YouTuber qui joue à Fortnite, Minecraft, Grand Theft Auto 5 et Lego. Aujourd'hui, il a 3 400 000 abonnés. Avant d'arrêter il y a 9 mois, le taux d'engagement avait fortement chuté. À ce moment, Valorant devient un sujet clé déjà traité par d'autres créateurs. Mais qu'en est-il de l'aspect financier? C'est un argument convaincant. La personne agit ainsi uniquement par besoin d'argent. Rares sont les situations aussi désespérantes qu'une crise financière à l'âge adulte. Si vous avez eu un grave problème de santé, une urgence avec un membre de votre famille, dans une certaine mesure, il est compréhensible que vous fassiez quelque chose avec laquelle vous n'êtes pas d'accord dans un moment de désespoir. Mais mec, si tu fais ça depuis 4, 5, 6 mois, ce n'est plus une question de problème financier. Tu exploites consciemment des gens naïfs pour leur soutirer de l'argent en promouvant une possible maladie. Tu as uriné devant les enfants sans te soucier d'eux. La vraie question, combien vaut ton honneur? Le mien, 2 coca et une coccinha. Tu aurais au moins dû venir expliquer publiquement ce qui s'est passé. Papillet. Je l'ai gardé pour la fin car honnêtement, c'est presque incroyable. Jusqu'à présent, on a parlé de youtubeurs avec des chiffres énormes d'abonnés et, pour certains, même de vues. Mais Papillet est à un tout autre niveau. Elle a posté sa première vidéo il y a 9 ans et depuis, elle a accumulé 8 740 000 abonnés. Une chaîne de près de 10 millions d'abonnés, remplie de contenu clairement destiné aux enfants sur Minecraft et Roblox, a été vendue ou louée à Tigrinho. Elle a plus de 2000 vidéos et plus d'1 milliard de vues. Mec, c'est énormément d'argent. Ces vidéos virales sont totalement destinées aux enfants, touchant un public de peut-être 3, 4 ou 5 ans, un public très jeune. Le plus fou, c'est que la majorité de ces vidéos étaient faites avec Minguado. Il y avait la participation d'un YouTuber que, il y a 7 ans, tout internet s'est moqué parce qu'il forçait une voix étrangement enfantine sur sa propre chaîne pour enfants. Et aujourd'hui, certaines chaînes pour enfants sont devenues des centres de promotion de paris, d'addiction et d'exposition à une maladie.
Gars marin, eh bien, si ce ne sont pas les conséquences de mes actes. Gars marin extrêmement influent il y a quelques années a réussi à accumuler plus de 5 millions d'abonnés et 2 milliards de vues, soit le double de Papil. Mais il y a un petit problème, il est impossible de vérifier ces chiffres précisément. Pourquoi? Car en cherchant sa chaîne aujourd'hui, on ne trouve rien. Il se trouve que, soi-disant, Gars a vraiment vendu sa chaîne à des personnes pour promouvoir le Tigrinho. Et ces personnes auraient peut-être enfreint les directives de la plateforme et ont fini par tout perdre. Et je me souviens qu'à un moment donné, lors d'un événement particulier ou d'une discussion du genre, un youtubeur en particulier, l'un des plus grands aujourd'hui, est venu me dire que Fulano aurait soi-disant vendu sa chaîne pour un demi-million de réais. Personnellement, je doute d'un montant aussi élevé, mais oui, il s'agit bien de 6 chiffres. Resident Evil, je plaisante. Resident évidemment n'a ni loué ni vendu sa chaîne à Tigrinho. Mais alors, vous devez vous demander ce que son nom fait dans cette vidéo. Resident Evil s'est fait connaître il y a des années grâce à Minecraft. Il a réalisé de nombreuses séries et a été très influent, avec des millions, voire plus d'1 milliard de vues sur ce jeu cubique. Étrangement, Internet a réalisé que ce chaos, par effet papillon, remonte à Resident Evil en 2018 qui a donné de la visibilité et demandé en couple une youtubeuse montante. Quel est le nom de cette célébrité? Virginie Fonseca? Waouh, tu vas être choqué. Tu vas être tellement... Ah, je vais avoir honte. Tu veux voir? T'es sûr? On sort ensemble? Tu es... Tu veux sortir avec moi? Regarde ce qui arrive ici. Regarde ce qui arrive ici. Et oui, mes amis, par définition, l'effet papillon garantit que, probablement, elle ne serait pas là où elle est aujourd'hui sans le coup de pouce que Resident lui a donné il y a 7 ans. Rien de tout cela ne serait arrivé sans Minecraft. Salut les gars et les filles. Ça va? Resident est venu ici pour apporter une nouvelle vidéo. Que cela vous plaise ou non, des vidéos virales de Minecraft ont créé la CPI des paris. Un influenceur est devenu célèbre en critiquant un produit de beauté créé par Virginia. Son nom, Felka. Quel est son rôle? C'est le créateur le plus influent et incisif contre les paris. Felka n'est peut-être pas irréprochable, ayant déjà été impliqué dans des polémiques. Les gens s'en serviront pour l'attaquer. Mais en ce qui concerne le message, en ce qui concerne le contenu, on peut dire qu'au minimum, il dit des choses cohérentes. Alors, est-ce que ça vaut la peine de continuer, madame? C'est quelque chose à laquelle je vais réfléchir en rentrant chez moi. Est-ce que ça vaut la peine de continuer, madame? C'est quelque chose à laquelle je vais réfléchir en rentrant chez moi. Ça m'aide déjà. Elle va y réfléchir. Elle a dit « Écoute, Diva, vie, est-ce que ça vaut la peine de continuer? » Écoute, en voyant cette CPI si ridicule et les gens rire avec moi, je pense que ça en vaut la peine selon la valeur. Mais je vais rentrer à la maison et réfléchir, je ne sais pas. Je vais analyser ça, d'accord? Ensuite, je verrai si je continue à arnaquer des pauvres qui croient en un rêve et n'ont rien à manger. Je vais voir, d'accord? Oh, s'il te plaît, ça va tellement m'aider, d'accord? Non, ne t'inquiète pas, tout va bien, d'accord? Mais je ne vais pas être puni, n'est-ce pas? Non, Virginie, non, on va te lécher les pieds, on va t'adorer. On va te demander une photo pour Instagram parce que tu es la diva, tu es au-dessus de la loi et de l'ordre. Qu'est-ce que c'est que ça, mec? Si tu as cliqué sur cette vidéo en te demandant quel commentaire une chaîne Minecraft peut faire sur une dispute historique de notre pays, il est utile de le rappeler, Minecraft crée et termine des histoires, façonne héros et méchants. Il ne s'agit pas seulement d'un jeu, mais du divertissement et de l'imaginaire de centaines de millions d'enfants et d'adolescents. Peu importe si l'influenceur te paraît sympathique ou si tu crois qu'il ne te ferait jamais de mal. Ils mentent. Je te garantis, nous mentons. Dans ce contexte, une autre question se pose. Combien sont-ils payés pour te tromper, toi et tant d'autres ? Eh bien ça dépend de l'influence du créateur, ça dépend de combien il a besoin pour abandonner ses valeurs. Personnellement, j'ai déjà discuté avec ces gens qui louaient leur chaîne et me montraient leurs statistiques et paiements. Certains sont même dépassés 60 000 réés en un mois. Je ne sais pas exactement si tous reçoivent quelque chose de similaire, s'ils partagent avec quelqu'un, si c'est plus ou si c'est moins, mais je peux garantir à 100% qu'il s'agit de plusieurs dizaines de milliers de réés par mois, c'est beaucoup d'argent. Oui, de l'argent probablement taché de sang. Et peut-être que tu te demandes, le sang de qui? J'ai souvent entendu dire que si tu es assez naïf pour croire à l'argent facile avec Tigrinho, tu méritais de perdre ton argent. Chaque jour, un escroc et un pigeon sortent. C'est la sélection naturelle. Je comprends cet argument et l'adopte souvent moi-même. Parce que si le gars a plus de 18 ans et décide de s'impliquer dans les machines à sous et les paris, il n'est peut-être définitivement pas un exemple d'intelligence. Mais il ne faut pas croire que tout est si simple, noir ou blanc.
Ce type de sujet s'apparente davantage à une vaste zone grise. Nos pensées résultent de toutes les influences reçues au cours de notre vie. Origine, naissance, lieu d'enfance, études. Les influences sont nombreuses. Imagine avoir peu d'instructions, grandir dans un milieu hostile et pauvre avec le désespoir de gagner de quoi manger. Un créateur que tu suis chaque jour te présente soudain une plateforme montrant seulement des profits faciles. Imagine que tu as seulement 12, 14 ou 16 ans et que tu veux aider ta mère. Tu ne vois jamais ton youtubeur préféré échouer. C'est un gars influent avec une grosse voiture, une grande maison et une femme. Bref, il y a beaucoup de raisons qui peuvent pousser quelqu'un à déposer de l'argent sur un site de pari. Et c'est là que réside le cœur du problème. Peut-être que tu déposes 20 et que tu doubles à 40. Tu gagnes vraiment. L'argent arrive vraiment sur ton compte. Mais, mes amis, la maison ne perd jamais. Pendant qu'il y en a un qui gagne, il y en a un autre qui perd. L'un fait son premier dépôt, l'autre en est déjà à son 25e. Ces jeux sont conçus pour rendre accro, depuis l'interface de la plateforme jusqu'à la petite musique. Tout cela agit sur des voies du cerveau dont même toi, aussi instruit que tu sois, tu ne sais pas qu'elles existent. Les personnes derrière ces plateformes ont travaillé pendant des années pour te mettre dans le gouffre. Si j'ai un message à transmettre avec cette vidéo, c'est « Ne tombe pas dans le piège, ne sois pas une marionnette ». Si pour quelqu'un, il est encore difficile de concevoir le risque réel que représentent les paris, peut-être que quelques articles avec des noms aideront. En mai 2025, Luana Campos Carneiro, âgée de 25 ans, s'est suicidée après avoir perdu 140 000 reais dans les paris du jeu du Tigrinho. Angela Maria Camilo da Paz, 39 ans, a accumulé plus d'un demi-million de dettes en raison de sa dépendance aux jeux de casino en ligne comme le jeu de l'Avionzinho. En décembre 2023, elle a mis fin à ses jours. Sa famille n'a découvert sa dépendance qu'après sa mort. Adriano Montero, technicien en électronique de 31 ans, a perdu 170 000 reais dans des paris sportifs en ligne. Il a vendu sa maison, sa voiture et traversé une grave dépression. Et ça va bien au-delà des parieurs qui mettent leur vie en danger. En février 2023, après avoir perdu 20 000 reais dans des paris de billard, 2 hommes sont retournés armés dans un bar et ont commis un malheur sur 7 personnes, dont une fille de 12 ans. Ce n'est pas seulement une victime, mais cela détruit aussi des relations et affecte même des tiers innocents. Ce qui ne manque pas, ce sont les témoignages. Des jeunes, des personnes âgées et instruites rencontrent parfois de graves problèmes irréversibles liés au pari. Enfin, je pense que l'histoire parle d'elle-même. Pour conclure, souvenez-vous de la phrase du plus grand représentant de la littérature anglaise du XXe siècle dans sa fiction 1984, très peu fictive. Ouvrez les guillemets, le football, la bière et par-dessus tout, les jeux de hasard remplissaient l'horizon de leurs esprits. Les maintenir sous contrôle n'était pas difficile.